Alors, il s'agit dans cette partie d'étudier un satellite en mouvement circulaire dans le cadre des lois de Kepler. Alors qu'est-ce qu'on appelle satellite? Alors c'est un corps, généralement de petite dimension, qui est donc en rotation, en orbite, autour d'un astre attracteur. Cet astre attracteur, on va lui adjoindre un repère OX, OY supposé égaler 1, et on supposera que la masse du satellite sera constante. Dans cette partie, on cherche à établir l'expression du vecteur accélération en appliquant la deuxième loi de Newton. Alors pour cela, nous allons tracer donc la force qui intervient dans ce cas de figure. Il n'y en a qu'une, c'est la force d'attraction universelle entre les masses, qu'on peut tracer sous cette forme-là, et c'est donc la force d'attraction de l'astre sur le satellite. Alors cette force est radiale, elle est centrée sur le centre de l'astre attracteur et a pour point d'application le centre du satellite qui est ici supposé ponctuel. On va y adjoindre un petit vecteur unitaire que je vais appeler petit u comme ceci, et je vais pouvoir maintenant écrire l'expression de cette force d'attraction universelle F de A sur S égale G, petit m la masse du satellite, grand M la masse de l'astre attracteur, divisé par la distance r au carré, qui est donc la distance entre le centre du satellite et le centre de l'astre attracteur, fois le vecteur unitaire u radial ici. Nous pouvons appliquer la deuxième loi de Newton puisque la masse est constante, la masse du satellite, et on obtient somme des forces extérieures égale m AS, AS étant le vecteur accélération du satellite. Comme il est supposé ponctuel, il n'y a pas besoin ici de parler du centre de gravité de ce satellite. Donc il ne reste plus maintenant qu'à expliciter ici à remplacer, d'où l'expression suivante, F A sur S égale MAS, ce qui nous donne à ce moment-là que G petit m grand M sur R carré égale M A S. On remarque que nous avons la masse du satellite de part et d'autre, donc on peut simplifier, ce qui nous donne l'expression générale du vecteur accélération du satellite sous cette forme-là. On va remarquer que j'ai oublié un petit u ici préalablement. Donc nous avons ici à ce niveau l'expression du vecteur accélération qui est donc radial lui aussi. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons donc un vecteur accélération qui n'est pas constant au sens vectoriel du terme, que ce soit en sens ou en direction. Par contre, au niveau norme, du fait que l'orbite circulaire est imposée, que les termes G, M sont constants, la norme par contre du vecteur accélération est constante. Donc, ne pas oublier que si votre vecteur accélération a une norme constante, ça ne veut pas dire que le mouvement est rectiligne uniforme. Vous avez un exemple ici. Fin de cette première partie.